Je trouvais leur comportement choquant, d'abord celui de Camilla, puis celui d'Harry. Mais que s'est-il passé exactement? Dans un tournant inattendu des événements, des rapports ont révélé que Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, aurait pris la décision sans précédent d'exclure la reine Camilla de ses fonctions royales après une violente dispute impliquant le prince Harry. La famille royale, déjà sous le feu des projecteurs et au cœur de tensions internes, fait face à une nouvelle vague de spéculations et de controverses qui captivent l'attention du monde entier. Rejoignez-nous pour découvrir la vérité derrière cette affaire au palais de Buckingham. Le palais de Buckingham, symbole de tradition et de décorum, est habituellement un lieu de calme et de dignité. Mais des murmures récents racontent une toute autre histoire. Kate Middleton, connue pour sa grâce et son élégance, serait au cœur d'une tempête qui se prépare. Selon des sources internes, l'incident aurait éclaté après que la reine Camilla ait tenu des propos désobligeants à l'égard du prince Harry, duc de Sussex. Bien que la nature exacte des propos reste floue, il semble que les remarques de Camilla aient été perçues comme profondément offensantes par Kate, qui s'efforce de maintenir la paix et l'unité au sein de la famille royale en ces temps de tension. Kate Middleton, réputée pour son approche diplomatique, aurait été profondément troublée par les propos de Camilla. Pour protéger le prince Harry et préserver la dignité de la famille royale, elle aurait jugé qu'une action ferme était nécessaire. Bien que Camilla soit absente de certains événements officiels comme les commémorations du D-Day ou le défilé du Trooping the Colour, cette décision dramatique a inévitablement provoqué des remous au sein de la famille royale. Les relations entre les membres de la monarchie étaient déjà tendues en raison de diverses disputes personnelles et publiques, notamment celles impliquant le prince Harry et Meghan Markle. Ce nouveau drame ajoute une couche supplémentaire de complexité à la dynamique déjà fragile de la famille. Alors, qu'est-ce qui a vraiment secoué les résidences royales? Y a-t-il un fond de vérité derrière ces rumeurs ou n'est-ce qu'une tempête dans un verre d'eau? Levons le voile sur les murmures entourant la duchesse et les possibles turbulences au sein des murs du palais. Une controverse significative a récemment éclaté à Buckingham Palace, impliquant Kate Middleton, princesse de Galles, et la reine consort Camilla. L'incident remonte au couronnement du roi Charles, où Kate et Camilla auraient eu un désaccord majeur concernant la liste des invités. Selon le biographe Tom Bovey, Kate était mécontente que Camilla ait pu inviter plus de convives qu'elle. Ce mécontentement était visible lorsque Kate et d'autres membres de la famille royale, y compris le prince William, n'ont pas fait la révérence à Camilla lors de la cérémonie, signalant une tension sous-jacente. Les événements en coulisses, lors de la planification du couronnement de Charles, ont révélé un désaccord significatif entre Kate et Camilla concernant les allocations des invitations. Kate s'est sentie lésée et manquait de respect, car Camilla avait le privilège d'inviter un plus grand nombre de membres de sa famille. Cette discorde est devenue évidente le jour du couronnement, lorsque des observateurs ont noté que Kate et William se sont abstenus de faire la révérence à Camilla, un geste en contradiction avec les marques de respect traditionnelles attendues lors de tels événements. Cette omission délibérée a été interprétée comme une manifestation publique des tensions en cours. Tom Bovey a souligné que ce sentiment n'était pas isolé. D'autres membres de la famille royale partageaient également le mécontentement de Kate et William envers Camilla, en partie en raison de sa récente élévation de titre, passant de reine consort à reine. Pour ajouter à la complexité de la situation, un incident impliquant la princesse Anne est venu envenimer les choses. Des rapports suggèrent que lors du dîner du couronnement, Anne aurait confronté Camilla à propos de son changement de titre, insistant sur le fait qu'elle continuerait à l'appeler reine consort malgré le changement officiel. Kate Middleton, souvent célébrée comme le parangon de la diplomatie au sein de la famille royale britannique, traverse actuellement l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Elle se retrouve maintenant dans une situation difficile qui menace de bouleverser les fondements de son image publique et de son bien-être personnel. Après une bataille rigoureuse contre le cancer, Kate est encore en phase de récupération délicate après sa chimiothérapie. Cette période nécessite du repos, du soutien émotionnel et une attention particulière à sa santé. Malgré cela, la reine Camilla insiste pour que Kate reprenne ses fonctions royales le plus rapidement possible. Cette pression survient à un moment où Kate a besoin de compréhension et de compassion, et non d'exigence. Camilla, qui a accédé à son rôle relativement récemment, fait face à ses propres défis et pressions. Son rôle exige un équilibre délicat entre tradition, modernité et les attentes placées sur la famille royale par le public et l'institution elle-même.
Cependant, son insistance pour que Kate reprenne ses fonctions semble ignorer l'aspect crucial de la récupération en cours de Kate. La tension a atteint un nouveau sommet lorsque la reine Camilla a décidé de rendre visite à Kate. Ce qui était censé être une visite amicale a rapidement révélé des motivations plus profondes. Lors de cette visite, Camilla a exprimé sa fatigue face à ses obligations et a demandé à Kate de reprendre certaines de ses responsabilités. Cette demande, à un moment où Kate luttait encore contre les effets secondaires de la chimiothérapie, a été perçue comme une charge supplémentaire plutôt qu'un geste de soutien. La réaction de Kate a été une frustration et une colère compréhensibles. Sa santé et le bien-être de sa famille sont ses principales préoccupations en ce moment. La suggestion qu'elle devrait prioriser les devoirs royaux au détriment de sa récupération et de ses obligations familiales a touché un point sensible. La dévotion de Kate à son rôle et à son devoir envers la couronne est bien documentée, mais elle croit fermement que sa santé doit passer avant tout. Le conflit entre Kate et la reine Camilla a suscité une vague d'émotions et de questions au sein de la famille royale et du public. Cet affrontement met en lumière les luttes personnelles souvent invisibles des membres de la royauté, qui, malgré leurs privilèges, font face à des pressions et des attentes intenses. Pour Kate, cette période n'est pas seulement une question de récupération physique, mais aussi de trouver un équilibre entre ses responsabilités royales et sa vie personnelle. Sa force et sa résilience sont mises à l'épreuve de manière inédite, et le soutien de sa famille ainsi que la compréhension des exigences de son rôle sont cruciaux. De son côté, la reine Camilla fait face au défi de diriger par l'exemple tout en étant sensible aux besoins des membres de sa famille. Sa visite à Kate, qu'elle l'ait voulu ou non, a ouvert un dialogue sur les pressions auxquelles les membres de la famille royale sont confrontés et sur le besoin d'empathie et de soutien au sein de leur rang. Désormais, la reine Camilla se retrouve sous une intense surveillance après avoir admis franchement se sentir fatiguée et épuisée. Cette déclaration a non seulement attiré l'attention du public, mais aussi suscité une vague de critiques. Beaucoup considèrent les plaintes de Camilla comme triviales par rapport aux graves problèmes de santé auxquels Kate Middleton est confrontée, qui se remet encore de sa chimiothérapie. Le timing de la déclaration de Camilla n'a fait qu'aggraver la situation, alors que Kate lutte pour retrouver sa force. Le public et les médias ont tous deux remis en question la sensibilité et l'empathie de Camilla envers la situation de sa belle-fille. Le rôle de Camilla est sans aucun doute exigeant, impliquant de nombreux engagements publics, des devoirs diplomatiques et le regard constant de l'opinion publique. Cependant, l'expression de sa fatigue est perçue par beaucoup comme un manque de conscience des problèmes plus urgents au sein de sa famille, en particulier de la santé de Kate. La situation s'est encore aggravée avec l'implication d'autres membres de la famille royale. Le prince Harry et Meghan Markle, malgré leur distance physique de l'Angleterre et leur semi-détachement des devoirs royaux, ont exprimé leur soutien à Kate. Leurs déclarations publiques exhortant Camilla à faire preuve de plus d'empathie et de compréhension envers Kate ont ajouté une nouvelle dimension au conflit. Ce drame en cours donne l'impression que la famille royale est au bord d'une crise majeure. Le public ne voit pas seulement un désaccord entre deux figures royales de premier plan, mais un problème systémique plus profond au sein de l'institution. La famille royale, connue pour son apparence stoïque et son image publique soigneusement gérée, fait maintenant face à des conflits internes très publics qui pourraient avoir des répercussions durables. Les critiques dirigées contre Camilla soulèvent également des questions sur les attentes placées sur les membres de la famille royale. Les exigences du service public, couplées à la surveillance médiatique intense, peuvent avoir un impact significatif sur leur santé mentale et physique. Bien que les sentiments de fatigue de Camilla soient compréhensibles, l'absence d'une approche solidaire et empathique envers la situation de Kate révèle un possible manque dans la gestion au sein de la famille royale. Pour Camilla, ce moment est crucial pour démontrer son leadership et sa compassion. Reconnaître ses propres difficultés tout en montrant un soutien sincère à Kate pourrait aider à atténuer les critiques qu'elle reçoit. Cela pourrait aussi servir d'exemple positif pour le reste de la famille, soulignant l'importance de l'empathie et du soutien dans un environnement aussi stressant. La réponse de la famille royale à cette situation sera étroitement surveillée. Au milieu du tumulte entourant la famille royale britannique, les rumeurs sur l'état du mariage de Charles et Camilla se sont intensifiées. La spéculation sur une crise dans leur relation ne cesse de croître, et il semble que la tension au sein de la famille affecte également leur vie personnelle. Les rapports suggèrent que leur mariage est sur des bases fragiles, et même le prince William a confirmé que les choses ne vont pas bien entre le couple royal.
Les récentes apparitions publiques ont alimenté les rumeurs de séparation. La reine Camilla a été vue en public sans le roi Charles, une rupture notable avec leur habituel front uni. Cela a suscité une spéculation généralisée sur l'état de leur relation. Charles a récemment été vu seul lors d'un événement en Irlande, ce qui a davantage confirmé l'existence de discorde familiale et matrimoniale. Les déclarations publiques de William ont éclairé la situation, suggérant que nous pourrions continuer à voir Charles à de nombreux événements, mais probablement sans la présence de Camilla. Cette reconnaissance publique de William a alimenté les rumeurs et soulevé des questions sur l'avenir de leur mariage. La spéculation quant à savoir s'ils vont se séparer ou trouver un chemin vers la réconciliation reste ouverte, laissant le public et les médias dans l'attente de nouveaux développements. La relation entre Charles et Camilla a toujours été sous une intense surveillance, remontant au jour où la princesse Diana était en vie. L'ombre de l'héritage de Diana plane toujours sur le mariage de Charles et Camilla, et l'intérêt public pour leur relation n'a jamais diminué. La crise dans leur mariage ajoute une couche de complexité aux problèmes actuels rencontrés par la famille royale. La récente admission de fatigue de Camilla et les tensions continues avec Kate Middleton ont déjà mis la famille sous les projecteurs. Maintenant, le potentiel effondrement du mariage entre le roi et la reine aggrave la situation. Ce n'est pas seulement une crise personnelle, mais une crise ayant des implications importantes pour la stabilité et l'unité de la famille royale. Selon les derniers rapports, la reine Camilla a temporairement démissionné de ses fonctions royales en raison de la fatigue et du stress. Cette décision intervient à un moment particulièrement difficile pour la famille royale britannique, ajoutant une autre couche de complexité à leur lutte en cours avec Kate Middleton, toujours en convalescence après une opération, et Charles, qui lutte contre le cancer. La maison royale fait face à un vide de leadership important en conséquence. Le prince William est désormais le seul membre senior actif disponible pour les engagements sociaux et officiels, soulevant des inquiétudes quant à la stabilité et à la continuité de la monarchie. Le retrait temporaire de Camilla met en lumière les énormes pressions et responsabilités associées aux fonctions royales. Les tensions entre le prince Harry et la reine Camilla sont devenues un aspect notable du discours public entourant la famille royale britannique. Malgré les efforts de la reine Camilla pour maintenir des relations cordiales avec d'autres membres de la famille royale, comme le prince William et Kate Middleton, des rumeurs suggèrent une animosité profonde envers Harry qui pourrait influencer significativement les dynamiques royales. Selon des rapports récents, cette tension aurait conduit Camilla à limiter les interactions de Harry avec son père, le roi Charles, qui est actuellement en traitement contre le cancer. La relation tendue entre Camilla et Harry n'est pas un développement récent. Depuis les débuts de la relation de Camilla avec Charles et son rôle subséquent de reine consort, des tensions sous-jacentes ont existé. Harry a exprimé ses griefs envers la famille royale, ce qui l'a parfois mis en conflit avec Camilla. Ses critiques publiques et sa décision de se retirer des fonctions royales ont sans doute tendu les relations au sein de la famille. Les rapports récents suggèrent que cette discorde a conduit Camilla à limiter activement l'accès de Harry à son père malade. Cette situation est particulièrement troublante compte tenu des problèmes de santé du roi Charles, et le conflit familial ajouté ne fait qu'amplifier le stress et la difficulté de son état. Cette situation soulève plusieurs questions sur la nature des interactions royales et l'impact des relations personnelles sur les devoirs publics. Si les rapports sont exacts, ils suggèrent un niveau d'animosité personnelle qui pourrait influencer les décisions concernant l'accès et le soutien familial. Les conflits internes de la famille royale ne sont pas seulement une question de discorde privée, mais impactent également leur image publique et leur fonctionnalité. La relation de la reine Camilla avec le prince William et Kate Middleton semble contraster avec ses interactions avec Harry. La reine consort semble avoir cultivé une bonne relation avec William et Kate, ce qui peut refléter leurs intérêts communs et leur compréhension mutuelle. Ce lien pourrait être perçu comme une dynamique plus stable et soutenante comparée aux frictions avec Harry. La relation entre Harry et Camilla a été marquée par une série de conflits publics et privés. Sa critique ouverte de certaines pratiques royales et sa décision de se distancer des devoirs royaux ont probablement aggravé les tensions. Camilla, qui s'efforce de définir son rôle au sein de la famille royale, pourrait percevoir les actions de Harry comme un défi direct à la stabilité et à la cohésion de l'unité familiale. L'amertume entre le prince Harry et la reine Camilla est devenue un problème important et controversé au sein de la famille royale britannique. Selon une source citée par le magazine OK, Camilla n'apprécie pas Harry et ne veut pas que Charles soit stressé pendant son traitement, c'est pourquoi elle essaie de limiter leurs interactions.
Cette révélation souligne la profondeur de la tension entre Harry et Camilla, suggérant qu'une animosité personnelle influence les dynamiques familiales à un moment critique. Le roi Charles, actuellement en traitement contre le cancer, se trouve dans une position difficile. Malgré les efforts de la reine Camilla pour le protéger du stress potentiel en limitant ses interactions avec Harry, plusieurs rapports indiquent que le roi souhaite toujours maintenir une relation avec son plus jeune fils et ses petits-enfants, Archie et Lilibet. Ce désir de rétablir les relations et de maintenir la famille unie met en évidence l'espoir de Charles pour une réconciliation et une unité au sein de sa famille. Les actions de Harry, y compris sa décision de se retirer des devoirs royaux et ses critiques publiques de la famille royale, ont profondément contrarié à la fois le prince William et la reine Camilla. La publication du livre de Harry, Spare, n'a fait qu'aggraver ces tensions, car il contient des remarques critiques et sensationnelles sur Camilla. Cela a encore tendu sa relation avec sa belle-mère, rendant encore plus difficile pour Charles de naviguer dans les émotions et les loyautés conflictuelles au sein de sa famille. Les révélations du livre ont mis en lumière de nombreux problèmes, avec des observations franches et souvent critiques qui n'ont pas été bien accueillies par Camilla ou d'autres membres de la famille royale. Les retombées publiques de Spare et d'autres actions de Harry ont intensifié les divisions existantes. Pour Camilla, les critiques publiques de Harry sont perçues comme une attaque personnelle. Ces tentatives de limiter ses interactions avec Charles pendant une période vulnérable de la vie du roi peuvent être motivées par un désir de protéger son mari du stress et du tourment émotionnel supplémentaire. Dans son livre Spare *, le prince Harry explore les dynamiques complexes et souvent douloureuses au sein de la famille royale britannique, en mettant particulièrement l'accent sur sa relation avec la reine Camilla. Ces révélations franches n'ont fait qu'ajouter aux tensions de longue date entre lui et sa belle-mère, mettant en lumière les sentiments complexes qu'il nourrit à son égard. Harry a déclaré avoir eu des sentiments complexes à propos de l'acquisition d'une belle-mère qu'il croyait l'avoir récemment sacrifiée sur son autel de relations publiques, d'une manière amusante. Cette déclaration reflète un profond sentiment de trahison et de ressentiment. La perception d'Harry selon laquelle Camilla l'a utilisé, ainsi que d'autres, pour améliorer son image publique accentue l'amertume qui a entaché leur relation. L'utilisation de l'expression « autel personnel de relations publiques » suggère qu'Harry se sentait exploité et mis à l'écart au profit des efforts de relations publiques de Camilla, intensifiant ainsi sa méfiance et son inconfort. Malgré ses sentiments forts, Harry a également exprimé une perspective nuancée sur le bonheur de Camilla. Il a écrit « Je voulais même que Camilla soit heureuse, peut-être qu'elle serait moins dangereuse si elle était heureuse. » Cette déclaration révèle un mélange contradictoire d'empathie et de préservation de soi. D'une part, Harry reconnaît un désir pour le bien-être de Camilla, espérant peut-être que son bonheur atténuerait ses actions perçues comme nuisibles. D'autre part, cela met en lumière sa peur que son insatisfaction puisse mener à des comportements manipulatoires ou nuisibles supplémentaires envers lui et les autres membres de la famille. Les remarques de Harry n'ont pas pris fin avec son livre. Lors d'une interview ultérieure avec Good Morning America, il a encore exacerbé les tensions en qualifiant Camilla de « tierce personne » dans le mariage de ses parents. Ce commentaire se réfère directement à l'affaire de longue date entre le roi Charles et Camilla, qui a eu lieu alors que Charles était encore marié à la princesse Diana. En qualifiant Camilla de cette manière, Harry n'a pas seulement réitéré les griefs bien connus de sa mère, mais a également condamné publiquement le rôle de Camilla dans la rupture du mariage de ses parents. Cette déclaration a inévitablement touché une corde sensible, rouvrant de vieilles blessures et rappelant au public un chapitre douloureux de l'histoire royale. L'effet des déclarations publiques de Harry a été significatif, particulièrement pour Camilla. Sa caractérisation d'elle comme la « tierce personne » et ses accusations selon lesquelles elle l'aurait utilisée pour ses propres gains en relations publiques ont probablement aggravé son sentiment d'animosité envers lui. Ces commentaires ont non seulement endommagé leur relation, mais ont également attiré une attention négative considérable sur Camilla, compliquant ses efforts pour solidifier sa position au sein de la famille royale et aux yeux du public. Pour le roi Charles, les révélations de Harry posent un double défi. En tant que père, il affronte le fardeau émotionnel de voir ses membres de famille en désaccord, particulièrement alors qu'il lutte avec ses problèmes de santé. En tant que monarque, il doit gérer les retombées publiques de ces révélations, qui menacent d'ébranler l'unité et l'image de la famille royale. Le récit de trahison et de manipulation, notamment en impliquant une partie aussi sensible et scandaleuse de son passé, complique les efforts de Charles pour présenter une famille stable et réconciliée.
l'impact sur la famille royale élargie ne peut être sous-estimé. Le prince William et Kate Middleton, qui ont maintenu une relation relativement harmonieuse avec Camilla, se retrouvent pris dans le feu croisé. La diffusion publique de ces griefs met une pression supplémentaire sur William pour qu'il médie et maintienne l'image publique de la famille. La relation entre le prince Harry et le prince William a fait l'objet d'une fascination et d'un examen public pendant de nombreuses années. Dans son livre Astérisque par Astérisque, Harry met en lumière les complexités et les tensions qui ont marqué leur lien, révélant que l'image publique de leur relation a souvent été en décalage avec la réalité. Une révélation importante du livre est le récit de Harry sur le fait d'avoir été désigné comme témoin de William et Kate Middleton lors de leur mariage en 2011, un rôle qu'il décrit comme un mensonge éhonté destiné à tromper les médias et le public. Selon Harry, la décision de le nommer témoin officiel était principalement un coup stratégique pour détourner l'attention médiatique des deux plus proches amis de William, James May et Thomas Van Steny. Willie ne voulait pas que je fasse un discours de témoin, écrit Harry, comme le citent les tabloïds britanniques. Cette révélation contredit le récit largement accepté selon lequel Harry a joué un rôle central lors du mariage de son frère. Au lieu de cela, Harry soutient que tout cela n'était qu'une façade pour les médias, lui et Van Steny ayant prononcé le discours traditionnel lors de la réception. Le récit d'Harry suggère que la façade de leur unité fraternelle lors du mariage a été méticuleusement élaborée pour répondre aux attentes et à l'examen du public. Officiellement désigné comme témoin, Harry a même voyagé avec William à Westminster Abbey, un geste symbolique qui a renforcé l'image de leur lien étroit. Cependant, en coulisses, Harry s'est senti mis à l'écart, un sentiment qui a contribué à l'aggravation du fossé entre les frères. La révélation que leur fracture a commencé il y a plus de 10 ans remet en question la notion que leur relation ne s'est détériorée que ces dernières années. Les mémoires de Harry indiquent que les tensions dans leur relation ont des racines profondes remontant à des moments significatifs comme le mariage. Cet incident souligne comment les apparences publiques et les protocoles royaux peuvent masquer les tensions et les conflits sous-jacents au sein de la famille. La dynamique entre Harry et William a toujours été complexe, influencée par leur position au sein de la hiérarchie royale, leur personnalité et l'intense examen médiatique auquel ils sont soumis. En tant que frère aîné et futur roi, les responsabilités et les pressions de William l'ont souvent placé dans une sphère différente de celle de Harry. Cette différence de rôle et d'attente a inévitablement affecté leur relation, créant parfois un sentiment de distance et de malentendu. Le départ de Harry des devoirs royaux en 2020 et ses révélations ultérieures sur sa vie au sein de la famille royale ont encore tendu sa relation avec William. La franchise avec laquelle Harry a parlé de ses expériences, y compris la publication de Spare, a été une source de conflit. William, qui a traditionnellement maintenu une approche plus réservée et privée, s'est retrouvé en désaccord avec les divulgations publiques de Harry. Les tensions entre les frères ne concernent pas seulement leur relation, mais reflètent également des problèmes plus larges au sein de la famille royale. La décision de Harry de se retirer des devoirs royaux, son déménagement aux États-Unis avec Meghan Markle et ses critiques ouvertes de certaines pratiques royales ont créé une division non seulement avec William, mais aussi avec d'autres membres de la famille. Les chemins différents qu'ils ont choisis mettent en évidence les défis liés à l'équilibre entre les désirs personnels et les obligations royales. Les revendications de Harry concernant le rôle de témoin lors du mariage de William montrent également les pressions liées à l'image publique et les longueurs auxquelles la famille royale va pour la maintenir. La décision de présenter Harry comme témoin, bien que la réalité soit différente, révèle la nature orchestrée des événements royaux et l'accent mis sur l'optique. Cette façade d'unité, bien qu'apaisante pour le public, peut exacerber les sentiments d'aliénation et de ressentiment en coulisses. De plus, les déclarations de Harry contribuent au récit de son éloignement de la famille royale avec Meghan Markle. Leur décision de se retirer des devoirs royaux et de déménager aux États-Unis a déjà tendu les relations. Les révélations franches et les critiques de Harry, bien qu'ayant pour but de faire la lumière sur ses expériences personnelles, ajoutent inévitablement de l'huile sur le feu, rendant la réconciliation plus difficile. Le lien profond du prince Harry avec sa défunte mère, la princesse Diana, a été un aspect déterminant de sa vie et de sa personnalité publique. L'héritage de Diana continue d'influencer ses décisions et ses actions, notamment dans ses efforts pour honorer sa mémoire à travers le travail charitable et le plaidoyer. Ce lien a joué un rôle significatif dans la décision de Harry et Meghan Markle de se retirer de leur fonction de membres seniors de la famille royale britannique en 2020, un mouvement qui a été à la fois controversé et largement discuté.
Malgré son départ des devoirs royaux, Harry est resté engagé à garder vivante la mémoire de Diana. Il a été activement impliqué dans divers efforts charitables qui reflètent les passions et l'esprit humanitaire de sa mère, allant des initiatives en santé mentale au soutien aux vétérans. Le travail de Harry est souvent considéré comme une continuation de l'héritage de Diana. Son dévouement à ces causes souligne l'impact profond que Diana a eu sur ses valeurs et sa vision du monde. Un initié a déclaré au magazine OK que Harry était marqué par ce que sa mère a traversé, et quand il a vu la même chose arriver à Meghan, il a su qu'il devait agir. Cette déclaration met en lumière les cicatrices émotionnelles et psychologiques que les expériences de Diana ont laissées sur Harry. Les luttes de Diana avec l'examen médiatique intense et sa relation turbulente avec la famille royale ont profondément affecté Harry. En voyant des schémas de comportement et de traitement similaires envers Meghan, il a ressenti un besoin pressant de protéger sa femme et leur famille du même sort. La conviction de Harry que Diana aurait soutenu sa décision de quitter la famille royale est un aspect significatif de son récit. Selon le même initié, il est certain que sa mère aurait approuvé son départ de la famille royale. Diana avait essayé de faire de même, et il pense qu'elle serait fière de lui dans sa nouvelle vie. Cette croyance a fourni à Harry un sentiment de validation et de but. Les tentatives de Diana pour se distancer de l'institution royale, notamment après son divorce avec Charles, résonnent avec les choix de Harry. Il voit des parallèles entre le désir d'indépendance de sa mère et sa quête pour une vie loin des contraintes des attentes royales. L'influence de Diana sur les décisions de Harry est évidente dans son engagement à créer un environnement sûr et nourrissant pour sa famille. Il a parlé de son désir de protéger Meghan et leurs enfants de l'attention médiatique incessante qui a tourmenté sa mère. Cet instinct protecteur est une réponse directe au traumatisme qu'il a vécu enfant en étant témoin des luttes de Diana et de la nature invasive de la presse. De plus, les efforts philanthropiques de Harry témoignent de l'héritage durable de Diana. Il a cofondé les Invictus Games, un événement sportif international pour les militaires blessés, malades ou en service, ce qui s'aligne avec l'approche compatissante de Diana envers ceux dans le besoin. Son travail en promotion de la sensibilisation à la santé mentale à travers des initiatives comme Aid Together reflète sa compréhension de l'importance du bien-être mental, une cause également défendue par Diana. Le départ de Harry des devoirs royaux et son déménagement aux États-Unis avec Meghan n'ont pas été seulement une décision personnelle, mais aussi stratégique. Cela lui a permis de continuer son travail caritatif et son plaidoyer selon ses propres termes, libéré des contraintes et des attentes des protocoles royaux. Ce mouvement lui a permis d'utiliser sa plateforme pour aborder des questions qui lui tiennent à cœur, telles que la justice sociale, la santé mentale et la durabilité environnementale. La croyance du duc de Sussex que Diana serait fière de sa nouvelle vie est une source de force et de motivation pour lui. Il a exprimé que l'esprit de sa mère le guide dans ses actions et ses décisions. Cette connexion avec Diana lui fournit un sentiment de continuité et de but, même alors qu'il navigue à travers les défis de la vie en dehors du giron royal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la vidéo suivante qui apparaît à l'écran.